le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Car les hommes ne me voient plus quand je devance le vent. Je veux tout laisser jusqu'à moi, le cœur d'adorateur, le cœur d'adorateur, le cœur d'adorateur, le cœur d'adorateur. Esprit de Dieu, descends sur nous, glorifie Jésus au milieu de l'eau. J'entends tes voix, ô roi des rois. J'entends tes voix, et tu es là. J'entends tes voix, ô roi des rois. J'entends tes voix, et tu es là. Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans ma vie. J'entends tes pas, alléluia. J'entends tes pas, et tu es là. J'entends tes pas, et tu es là. J'entends tes pas, tu es là. Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies. Alléluia. Amen. Sola rabaya Quiero adorar aquel que vive. Quiero adorar y aquel que reina, aquel que me dio la vida, me dio alegría y la vida eterna. Yo quiero amar, 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 amar a mi Señor. Yo quiero amar, 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 amar.
Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chante, car tu me délies à chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis à chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes bien? Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur, une fois de plus, pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. C'est bon de l'union. Amen. C'est bon d'écouter de bonnes choses. C'est bon d'écouter de bons cantiques qui disposent nos cœurs. Amen. Qui nous donnent de l'espérance. Alléluia. Il y a des expériences dans lesquelles il y a de l'espérance. Gloire à Dieu. Je vous dis une chose, ce que j'ai compris par rapport à ce que disait Isaac. Le Seigneur parlait tout de suite dans mon cœur. Et le Seigneur m'a parlé comme ça, je vous le dis comme ça a été délivré tout de suite. Je ne suis pas plus qu'un autre, comprenez, mais j'aime quand j'écoute le Seigneur me parle. Et il m'a dit, c'est bon là dans mon cœur d'un si je délie la langue, c'est pour me dire je t'aime. Moi aussi je suis Père. Que Dieu soit béni. Si Dieu remet en place, c'est pour lui dire je t'aime. Amen. Il y a combien de temps qu'il voulait dire je t'aime à Asaph, à son père? Il y a combien de temps qu'Asaph il voulait dire je t'aime mon père? Mais il est empêché. Arrivé à un moment, Dieu délie. Je t'aime mon père. Et si Dieu te délie? Amen. Amen. Tu pourrais dire aussi je t'aime mon père. Amen. On prie le Seigneur quelques instants. Je vais demander à mon copain d'école biblique, à mon frère, mon ami. Il va prier pour moi. Prie pour moi, Ismaël. Jésus, bénis les langues ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. On dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais vous parler de la Bible. Que Dieu soit béni. Je vais vous parler de notre espérance. Je vais vous parler de ce que Jésus est capable de faire. Et le seul moyen de rédemption, et Isaac en a fait allusion pendant ces deux réunions, le seul moyen, c'est la croix. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu nous a donné l'identité. La seule identité que Dieu nous a donnée, le seul moyen, la seule direction, la directive, c'est la croix. Il a envoyé son Fils et que Dieu soit béni. Les miracles ont eu lieu. La résurrection a eu lieu pour certains. Que Dieu soit béni. Les aveugles revoyaient parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Il est témoin pour annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu soit béni. Et toutes ces choses ont eu lieu parce que Jésus l'a fait, parce que Dieu a décidé. Parce
Parce qu'il était loin. Amen. Mais il fallait qu'il va jusqu'à la croix. Et à la croix, il a dit ces mots-là. Tout est accompli. Amen. Et c'est à cause de ça, frères et sœurs, que nous sommes ici. C'est à cause de ça qu'il y a des serviteurs de Dieu. C'est à cause de ça que des églises se lèvent, que Dieu soit béni. Parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Parce qu'il a payé à Golgotha notre prix de rédemption. Nous étions tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a payé. Amen. Amen. En envoyant son Fils Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il y a une place pour toi à la croix? Amen. J'aimerais te dire ces mots, écoute bien, il y a beaucoup de place pour celui qui veut. Il y a plusieurs demeures, dit la Bible. Beaucoup de place, texte littéral. Il y a beaucoup de place. Dieu a décidé de faire grand. Dieu a décidé de faire beaucoup d'espace. Et la croix touche toute la terre. Et l'œuvre de la croix a touché toute l'humanité, toute ethnie confondue, que Dieu soit béni. Elle est grande, l'amour de Dieu. Et Paul voulait nous l'expliquer, la largeur, la hauteur, la profondeur. Que Dieu soit béni. Elle est grande, l'amour de Dieu. Et je voudrais te parler en quelques mots de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Je n'irai pas toucher, écoutez, je n'irai pas toucher, je n'ai pas la force, j'ai déjà essayé, je m'évanouis. Les souffrances de Christ, ce qu'il a payé pour nous, de quelle manière il a souffert, je n'y arriverai pas. Mais je sais qu'il a payé pour moi. Amen. Amen. Et je sais qu'il a été crucifié pour moi. Que Dieu soit béni. On lit un texte de la Bible ensemble. Vous savez que Dieu a décidé de placer la croix partout. Et dans toute la Bible, que Dieu soit béni. Si on recherche bien, les anciens avant moi, on trouve l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et Dieu a décidé de le placer ici, en Exode chapitre 15. Vous connaissez tous cette histoire. On va la réciter ensemble. Si vous auriez un petit peu d'eau, mes frères. Vous savez que la terre des hommes actuelle gît et elle vit sous la puissance des ténèbres. Merci, mes frères. Celui qui n'est pas en Dieu, dit la Bible, est contre Dieu. Écoutez bien. Et la puissance qui agit sur la terre des hommes actuellement, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et on ne peut pas se le nier. On ne peut pas se cacher. Les ténèbres ont envahi la planète Terre. L'angoisse, la peur, la crainte, les meurtres, toutes les choses ont envahi le cœur de l'homme. L'homme est assoiffé. L'homme a besoin de distribuer des choses, comprenez. Mais l'homme naturel, l'homme charnel est attiré par le mal. C'est biblique ce que je vous dis. C'est difficile de faire le bien. Plus facile de faire le mal. Avec un petit mensonge, on se sort d'un problème pas possible. Il y a des situations, vous le savez ça, il y a des problèmes dans la vie qui arrivent comme ça, puis on est l'intermédiaire de cette affaire, et puis on a peur, puis on vient nous poser la question, c'est toi qui as dit ça? Non, ça y est, c'est fini. Vous comprenez? Et la terre vit comme ça, elle vit sous la puissance du malin, et ça a eu lieu en jeunesse. Quand il y a eu la désobéissance dans le cœur de l'homme, s'est créée une rébellion, un éloignement. Mais Dieu avait déjà décidé, écoutez, Genèse, vous lisez chapitre 1er, verset 3. Premier commencement de création, où Dieu va parler. Dieu dit que la lumière apparaisse. Amen. Écoutez bien, et ça a pour vocation, il est écrit comme ça, et Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Dès le commencement, Dieu veut séparer. Dès le commencement de la création, Dieu décide de séparer les ténèbres avec la lumière. Il faut que la lumière arrive pour faire fuir les ténèbres. Que Dieu soit béni. Et vous savez que sur cette terre-là, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse. Mettez ce que vous voulez, ce que vous vivez. Et Israël vivait cette chose, regardez. Et on va le prendre au sens spirituel, d'accord? Vous comprenez avec moi les Écritures? Chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert, très bien. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Point d'interrogation. Ici, nous voyons un peuple là, confronté à une impossibilité. Écoutez ce que dit la Bible. Ils arrivent dans un point d'eau, mais c'est Mara.
c'est amer. Et je te promets que sur la terre des hommes, en dehors de l'évangile, il n'y a que de l'amertume. Est-ce que vous êtes d'accord, les pasteurs? En dehors de l'évangile, Dieu vient mettre en place ce que l'ennemi a déplacé. En dehors de l'évangile, l'eau que tu boiras, ce sera d'amertume. T'essayes d'assoiffer à droite et à gauche. T'essayes de te désoiffer avec la vie de la terre, en essayant de gagner beaucoup. En essayant de vivre une autre vie que tu voudrais. Amertume. Et tu le sais, tu as l'amertume dans l'âme. Tu n'arrives pas. Alors tu essayes de boire, mais ça ne marche pas. Il y a un rejet. Tu veux le boire, mais ça ne marche pas. Tu le fais à contre ton gré. Tu bois, mais tu n'en veux pas. C'est contre ta volonté. Et c'est l'homme naturel qui fait ces choses, ça. Pas le choix. Il n'y a que de l'amertume. C'est toujours amer. Et à cause de cette amertume-là, écoutez, il y a une réaction. Le peuple murmure. Le peuple murmure contre Moïse en disant: que boirons-nous? Il n'y a rien pour nous. Et moi, je viens à la réunion, et moi, j'écoute les serviteurs de Dieu. Mais le serviteur de Dieu, il ne s'arrête pas vraiment. Mais le serviteur de Dieu nous néglige à nous. Mais nous, l'évangile, il ne nous laisse pas rentrer. Ils ne veulent pas qu'on s'approche. Amertume. Amer. Parce que le cœur n'est pas comblé. On trouve des choses, des excuses et on murmure. Et on parle et on essaye de se trouver des solutions tout seul comme ça. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Écoutez ce que dit la Bible. Mais les serviteurs de Dieu ont pour vocation de donner les solutions. Est-ce que vous êtes d'accord? L'Église de Dieu, les chrétiens donnent les solutions. Et Moïse va donner une solution. Écoutez ce que dit la Bible. Moïse cria. Amen. Malgré qu'il y a du murmure contre l'Église de Dieu, écoutez, malgré qu'on subit les assauts de l'ennemi, les anciens le savent avant moi, l'Église de Dieu est persécutée par des fausses doctrines, par des fausses idéologies, par des choses bizarres. Écoutez bien, l'Église est frappée de plein fouet. Et à cause de ça, l'amertume demeure. Et à cause de ça, il y a de l'éloignement. Écoutez bien, mais le véritable serviteur de Dieu crie à l'Éternel. Amen. Alléluia. Malgré qu'il écoute contre lui des vents contraires, malgré qu'il écoute contre lui des choses terribles, il crie à l'Éternel. Amen. Et quand on crie à l'Éternel, il se passe un fait. Regardez. Il cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois. Amen. Écoutez ce que je vous dis. Qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Que Dieu soit béni. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des Noirs et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Amen. Quand on crie à l'Éternel, j'aimerais te dire ces mots, quand les serviteurs de Dieu crient, quand les serviteurs de Dieu prient, quand les chrétiens se mettent ensemble et demandent à Dieu une intervention, le Seigneur répond et dit: il faut le boire. Amen. Alléluia. C'est pas la peine, écoute, chrétienne, serviteur de Dieu, à moi, Denver, c'est pas la peine de venir avec tes gros sabots, c'est pas la peine de venir avec ta grosse connaissance, avec tes choses, avec tes... Voilà, avec tout ce que tu as appris. Quand tu te déplaces, amène la croix. Quand tu vas dans des foyers, amène le bois. Quand tu parles avec quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile, transmets-lui le bois. Amen. Transmets-lui le bois. Pourquoi, Denver? Écoutez bien. Lorsqu'il jeta dans l'eau, l'eau devint douce. Amen. Il y a de la douceur dans le bois. Il y a de la douceur à Golgotha. Pourtant, c'est violent. Pourtant, ça fait peur. Il y a du sang. Mais il y a beaucoup de douceur. Il y a le pardon. Pourquoi tu dis ça, Denver? Parce que le bois jeté dans l'eau, écoutez, a absorbé toute l'amertume de l'eau. Tout ce qu'il y avait dans l'eau qu'on ne pouvait pas boire, tout ce qui était amer, tout ce que notre vie rejetait, a été absorbé par le bois. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit ces mots, Isaac l'a cité, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. À Golgotha, il a porté dans sa chair le péché de l'humanité. Il a gagné. Le péché n'est pas entré en lui. Il n'est pas en lui. Il l'a porté pour que nous soyons pardonnés. Amen. Amen. Et la Bible dit ces mots, regardez, c'est merveilleux. Si tu prends le petit morceau de bois, je typifie comme ça, c'est tout simple. Prends-le, saisis-le avec ta main, amène-le dans ton cœur. Toute l'amertume va disparaître. C'est simple ces mots-là.
C'est pas de la théologie, ça. Tu as besoin de l'œuvre de la croix. Amen. Tu as besoin de prendre le bois, de le placer dans ton cœur. Et toute l'amertume partira. Et ça deviendra doux. Amen. Amen. Il n'y aura plus de murmure. Tu ne craindras plus des dents. Dieu déversera en toi de l'amour. Amen. Tu aimeras désormais, parce que tu deviendras doux. Amen. Prenez mon joug, disait Jésus, il est doux. Amen. Il vous faut impérativement, écoute bien, il faut venir à la croix, sinon ça ne marchera pas. Je vais t'indiquer un bois, je ne peux pas t'indiquer d'autre chose. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre pardon, d'autre rédemption. C'est à la croix. Si tu viens à la croix, la douceur viendra. Ton amertume sera absorbée. Tout ce que tu as vécu. Parce que tu as vécu des grandes choses. Parce que ton cœur est amer. Parce qu'il y a de la haine dans ton cœur. Dieu a du pardon pour toi. Et tu seras capable de pardonner. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu soit béni. On lit encore quelques versets ensemble? Vous voulez? Après je vous laisse, on va prier le Seigneur. Lisez avec moi dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Il y a une histoire merveilleuse de la Bible, une image encore merveilleuse de la croix, où Dieu parle. Dieu est d'accord avec nous. Dieu nous donne ses mystères. L'Église est au bénéfice de la révélation. S'il y en a qui sont dans l'ombre des choses à venir, dans les ténèbres, si pour certains c'est voilé, nous sommes en pleine lumière. Amen. Amen. Et nous avons la Bible, que Dieu soit béni. Chapitre 21, écoutez ce que dit la Bible. Il y a encore là un problème. Et à partir du verset 6, on lit ensemble. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, priorité, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Écoutez ce que dit la Bible. Alors il y a ici des serpents brûlants qui mordent et qui ont pour vocation de faire mourir. Vous savez que le serpent dans la Bible, c'est le diable. Le diable, le serpent a un venin, c'est le péché. Et quand il mord l'homme, il a pour vocation de le tuer. Et il se trouve là au désert, sans solution. Écoutez ce que dit la Bible. En train encore de murmurer, de parler, de se détourner des voies de Dieu. Alors le serpent brûlant arrive et il mord. Écoutez ce qui va se passer. Comprenez avec moi. Quand le serpent va mordre, le venin va se transmettre dans le flux sanguin. Et d'un seul coup, regardez, c'est une histoire de minutes. C'est une histoire de secondes. Rien de temps, dans pas longtemps, la mort va frapper. Écoutez. Quand le venin passe dans le flux sanguin, là, il va se passer un fait. Le corps ne réagit plus. On ne peut plus marcher. La vue va abaisser. L'ouïe descend aussi. On n'écoute plus. On ne peut plus parler. L'odorat, ça ne marche plus non plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce que le processus de la mort est engagé. Il est en train d'anéantir l'homme, le péché, de le détruire, de le mettre à mort. Et je te promets que la finalité du péché, c'est la mort. La séparation avec Dieu. C'est marqué comme ça, noir sur blanc. Alors ils sont mordus. Et beaucoup de personnes vont mourir. Mais il y en a encore qui sont là, écoutez, et qui vont vers Moïse. Et ils disent, Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Fais quelque chose, Moïse. Écoutez, quelle puissance il y a dans la parole de Dieu. Quelle puissance il y a dans la croix. Quelle puissance il y a dans la rédemption de Dieu. Quelle puissance il y a, quel pardon il y a en Dieu. Il est parfait. Écoutez ce que dit la Bible. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. La version Semeur dit ces mots. Afin qu'il nous débarrasse du serpent. Que Dieu soit béni. Prie l'Éternel. Ils savent qu'il y a des solutions dans la prière. Prie l'Éternel, il va t'écouter. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous prions l'Éternel parce que Dieu nous écoute. Est-ce que vous êtes d'accord?
On prie l'Éternel parce que Dieu entend nos prières. S'il y a une demande dans ton cœur, prie l'Éternel. Il entend les prières. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse, c'est un homme terrible. Il a un cœur gros comme ça. Il aime tout le monde. Même quand on parle contre lui, il vient de le dire. Il vient de le dire. J'ai parlé contre toi. Prie l'Éternel. Le verset un petit peu plus bas. Moïse pria. Quel cœur. Amen. C'est ça le cœur d'un chrétien. Que Dieu soit béni. C'est ça le cœur d'un serviteur de Dieu, régénéré. Il aime, il prie. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent prudent, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu regardera, conservera la vie. Amen. Et ici, nous sommes encore devant une image de la croix, et vous savez, il dit ces mots-là, regardez. Fais-toi un serpent et mets-le sur une perche. Vous savez que c'est l'œuvre de la croix. Et la Bible dit ces mots. Regardez comment que Dieu est bon. De quelle manière Dieu agit. Vous savez, nous avons dit tout à l'heure que quand le serpent mord, il n'y a plus de jambes pour marcher, plus d'oreilles pour entendre, plus de bouche pour parler. Parce que quand le péché arrive et envahit l'homme, on n'a plus la force de marcher jusqu'au venir. Est-ce que vous êtes d'accord? On n'a plus la même vision sur les serviteurs de Dieu. On n'a pas la même vision sur l'évangile. On n'écoute plus pareil l'œuvre de la croix. On n'écoute plus pareil les discours des serviteurs de Dieu. On s'éloigne de ces choses-là parce que le péché a frappé. Parce que le processus est engagé. On a du mal à comprendre l'évangile. Le venin se transmet dans le flux sanguin. Et Dieu le sait. On n'arrive plus, on ne comprend plus. Alors il dit quelque chose. Il dit tous ceux qui regarderont. Ce qui veut dire que tu n'as pas grand-chose à faire. Écoute bien. Amen. Tes regards, tu les détournes de la terre. Tu regardes sur la croix. Et tu conserveras la vie. Tu n'as pas la force à prier. Tu n'as plus la force à marcher. Tu n'arrives plus à comprendre. Regarde l'œuvre de la croix. Tu vas découvrir l'amour de Dieu. Amen. Et la Bible dit ces mots. Regardez, prends soin de mentionner ça. Il regardera et il conservera la vie. Ça veut dire ça, revenir à la vie, sortir de la maladie, sortir du découragement, sortir de la faiblesse, et rétablir totalement ce qui le veut. Amen. Voilà ce que le mot conserver signifie, revenir à la vie, que Dieu soit béni. Je vais être simple avec vous. Vous savez ce que c'est une boîte de conserve? Hein? C'est fermé, c'est hermétique, rien ne peut rentrer. Je te promets que si tu acceptes l'évangile, si tu te repens, si tu demandes pardon à Dieu de tout ton cœur, Dieu conservera la vie en toi. Il va la fermer, il va la sertir. Si tu décides de garder en toi la vie de Dieu, il va la renfermer, il va te sertir avec lui, que Dieu soit béni. Et même si la conserve est jetée dans l'eau, l'eau ne rentre pas. Même si elle est jetée dans la boue ne rentre pas. Même si elle est jetée dans l'or et les diamants, ça ne la touche pas. Ça ne bougera plus. Écoute bien, quand tu accepteras l'évangile dans ton cœur, quand tu diras oui Seigneur, je veux devenir un chrétien, je te demande pardon pour ce que je suis, le Seigneur conservera avec toi la vie, que Dieu soit béni, et puis rien ne te touchera. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, les serviteurs? Alors si nous sommes tous d'accord, écoutez ce que dit la Bible, quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, ça marche. Il te faut impérativement que Dieu soit béni, accepter l'œuvre de la croix. Il te faut cet homme-là qui a monté à Golgotha, cet homme qui était Jésus, l'homme parfait. C'est pour toi. Il a gardé sa perfection pour que nous soyons sauvés. Il a gardé sa perfection pour nous les imparfaits. Et nous a donné la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Je lis un texte avec vous après qu'on prie le Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Amen. Regardez ce que dit la Bible. Jésus parle. Et vous savez que quand Jésus parle, il ne parle pas dans le vide. Quand Jésus a parlé, Jésus c'était pas un manouche, c'était pas un gitan. Moi je suis maladroit, moi je parle, des fois je parle trop vite, comprenez? Moi je parle et des fois je dis pas, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû parler comme ça. Jésus quand il a parlé, jamais une fois il s'est repris. Jamais une fois il a dit j'aurais pas dû dire ça.
Ces paroles ont pu porter jusqu'à dans l'éternité. Parce qu'il est parfait. Amen. De sa bouche, dit le prophète, n'est sorti aucune fraude. Aucun mensonge. Il n'a jamais eu besoin de correction, je bénis son nom. Personne n'a corrigé. Il était le Fils de Dieu. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. Et il dit ces mots dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et verset 32. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Moi, quand je serai élevé entre ciel et terre, c'est l'œuvre de la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Et ce mot attirer là, ça a la même connotation qu'un aimant attire un autre aimant. Ça veut dire quoi, d'ailleurs? Ça veut dire que si tu t'approches de la croix, tu seras attiré par la croix. Amen. Parce que Christ a été élevé bien pour que tu sois approché de lui. Amen. Il veut t'élever aussi entre ciel et terre, tu ne toucheras plus le sol. Tu seras béni de Dieu. Tu seras aimanté avec Dieu, que Dieu soit béni. Il viendra, Seigneur, et te touchera, et te prendra dans ses bras. Amen. Fais bien attention. Si tu t'approches de la croix va t'attirer. C'est biblique. J'attirerai tous les hommes à moi. Que Dieu soit béni. Mais un aimant, écoutez, il y a deux façons. Parce que la Bible aussi dit ces mots, qu'il y en a qui marchent ennemis de la croix. Et c'est le aimant, quand tu le retournes, ça ne marche plus. Il y a un répulsif. Il recule. Que Dieu fasse que tu viennes dans ton bon sens. Laisse-toi attirer par celui qui t'élève. Amen. Parce qu'il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Sois aimanté par la parole de Dieu. Aime-la la parole de Dieu. Saisis-la la parole de Dieu. Amène-la dans ton cœur la parole de Dieu. Et viens te greffer à Jésus. Pour avoir la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est le seul homme, écoutez bien, qui a défié l'autorité de la terre. C'est lui seul qui a été élevé entre ciel et terre. Moi et vous, nous sommes Adam. Nous touchons le sol. Regardez le papier là, je le pose, il danse. Il y a une force gravitaire qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme ça, c'est les lois de la physique, écoutez bien. Parce que nous sommes attachés, nous les hommes, à la terre. Parce que nos regards sont attirés vers le bas. Parce que nous sommes amorcés, attirés par nos propres convoitises. Alors le sol nous attire. Mais Jésus a gagné le sol. Jésus a gagné la terre. Il dit, le malin vient, il n'a rien en moi. J'ai vaincu le monde. Amen. Et lui seul a été élevé entre ciel et terre. Ce fil conducteur qui tient l'homme à terre, Jésus l'a rompu. Amen. Il ne faisait pas partie de la terre. Il n'avait rien qui était attirant pour la terre. Il n'avait rien qui attirait les regards. Il n'avait pas de lien sur la terre. Il était enlevé entre ciel et terre. Que Dieu soit béni. Et lui seul a pu casser cette affaire-là. Si nous sommes, regardez, attirés vers le mal, attirés vers le bas, c'est comme ça, que voulez-vous. Mais nous, les êtres régénérés, que Dieu soit béni, nés de nouveau, nous cherchons les choses d'en haut. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et Dieu est d'accord avec nous, que Dieu soit béni. Il faudrait impérativement que tu passes par lui. C'est le seul moyen. Si tu passes par lui, la force physique qui t'attire vers le bas sera coupée et tu seras élevé. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors il te faut impérativement faire la paix avec Jésus. Parce que Jésus a été élevé entre ciel et terre pour toi. Parce que Jésus a payé à Golgotha pour toi. Parce qu'il y a un moyen de rachat pour toi. Christ a payé. Que Dieu soit béni. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur quelques instants. J'ai été long. Je crois que vous avez compris la parole de Dieu. Excusez-moi si je parle vite. Mais je sais une chose, regardez. Il y a parmi nous la personne du Saint-Esprit. Le plus grand des messagers. C'est lui qui met tout en place. C'est lui qui atteste dans ton cœur que la parole de Dieu dit vrai. C'est lui qui veut frapper ton cœur. Écoutez ce que dit la Bible. Le Saint-Esprit a pour vocation de t'orienter vers Jésus. Il te convaincra de péché, justice et jugement. C'est lui seul qui peut te mettre en face de la croix et te dire, oui c'est toi, oui tu es un pécheur, oui tu as besoin du pardon, oui tu as besoin de cet homme qui est élevé entre ciel et terre pour attirer, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on prie le Seigneur quelques instants. On ferme nos yeux à nos places s'il vous plaît. Et on prie le Seigneur. Et je vais demander à Isaac de venir jusque là, de prier le Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Vous savez, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Merci Saint-Esprit. Avec éleveurs, nous, on a vécu ensemble. Oui. On est des camarades de service. Merci Dieu vivant.
Je me suis posé une question, frères et sœurs, à travers le message. Priez le Seigneur. Pourquoi Dieu prend la cause de leur malheur, les serpents, la cause de leur mort, et il la met en haut de la perche? Et là, il la crucifie sur la perche. Pourquoi Dieu prend la cause de leur malheur et il leur dit, regardez, elle est crucifiée sur la perche? Alléluia. Parce que la situation leur échappait. Ils n'étaient plus au contrôle. Le serpent devenait plus fort qu'eux. Mais Dieu veut leur dire par là, ce qui est plus fort que vous n'est pas plus fort que moi. Alléluia. Moi, je le maîtrise, le serpent. Amen. Un jour viendra mon fils. Et à travers sa chair rompue sur la croix, il va vaincre la mort et celui qui a la puissance de la mort. Il a traîné derrière le cortège de la croix Satan et les dominations dans la poussière. Adam, quand il a péché, il a mis un bois sur notre dos, le Père. Il a mis le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui mène l'homme dans le péché. Par sa désobéissance, il a amené l'humanité dans le péché, mais est venu le dernier Adam. Amen. Et lui, il a mis un autre bois sur nos épaules, celui de la croix. Et par son obéissance à lui, alors maintenant nous pouvons vaincre le serpent et le péché et avoir la vie éternelle. Oui, le serpent a vaincu Adam dans un jardin, à Gethsémane, en Éden. Mais Jésus a amené le serpent dans un autre jardin, à Gethsémane. Mais c'est lui qui l'a vaincu. Tu peux être vainqueur de ton péché ce soir. Tu peux être vainqueur de la droite, vainqueur de l'alcool, vainqueur de la haine, vainqueur de la colère, vainqueur des mauvaises pensées, vainqueur des idées de suicide, vainqueur de la dépression, vainqueur des querelles. Parce que celui qui est le plus fort est parmi nous. Il est le champion des champions. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le vainqueur des vainqueurs, le saint des saints, et lui, le Dieu créateur. Yahweh, celui qui était, qui est et qui revient. Le lion de la tribu de Judas, qui n'a pas aucune bataille. L'agneau saint et sans tache avec le sang du pardon. Il est Jésus. Alors, j'aimerais, moi, donner l'occasion à celui qui voudrait regarder la croix. Veux-tu contempler la croix? Tu n'as plus la force. Tu es triste, découragé. Tu n'arrives plus à avancer. Tu crois ne jamais pouvoir t'en sortir. Il est plus fort de ce qui est plus fort que toi. Il triomphe de ce qui triomphe de toi. Il a vaincu le serpent. Il a vaincu le péché. Veux-tu être délivré ce soir? Veux-tu la délivrance? Ne lève pas simplement ta main, lève ton cœur. Lève ta vie. Lève ta vie. Lève ton cœur. Vous savez, il y a des églises qui ont dit au Saint-Esprit, assis-toi et laisse-nous faire. Nous voulons laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Vous êtes d'accord? Alléluia. Est-ce que vous croyez, mes frères, qu'une âme est importante pour Dieu? Est-ce que vous croyez qu'une âme est importante pour Dieu? Une âme est éternelle? Oui, tu peux t'en sortir. Gloire à Dieu. Oui, il y a un antidote au venin. Amen. C'est le sang à la croix. C'est le sang à la croix. Amen. J'aimerais faire une appel. Merci Seigneur. Tu es face à ton éternité. Tu as besoin de délivrance. Parce que dans le pardon, il y a la délivrance. Attention, dans le pardon, il y a la délivrance. Quand Dieu te pardonne, tu es délivré. Il brise tes chaînes. Parce que s'il te dit, je te pardonne, mais que tu restes en prison, c'est pas un vrai pardon. Il ouvre la prison. Tu sors. Au nom de Jésus, que celui qui veut être délivré de son péché, la colère, la haine, quel que soit le vice de ton péché, si tu veux que le Seigneur vienne briser tes chaînes, alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, lève ta main à ta place. Amen. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'ayez pas honte. C'est l'éternité qui est en jeu. Amen. Dieu te voit. Amen.
Béni soit l'Éternel. Tu es peut-être à ta place, tu dis oui, moi je suis une sœur. Ils vont croire que j'ai fait quoi? Mais tu n'as pas besoin d'être un grand pécheur pour être pardonné. Ma soeur, lève ta main si tu as besoin d'être délivré. Gloire à Dieu. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, le Seigneur va te bénir. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as peut-être besoin d'être délivré de la colère, de la haine. Et le Seigneur veut briser ça dans ta vie. Tu pleures, tu es malheureuse. Lève ta main, le Seigneur va te bénir. Sors de l'angoisse, sors de la tristesse. Sois libre aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, quand il se lève, et il te dit, je veux te libérer. Alléluia. Je veux enfin que tu vives. Je veux que tu cesses d'exister. Je veux que tu sois réellement vivante. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Fais-le. Et le Seigneur va te bénir. Il y a un grand combat, je vous le dis. Mais je sens l'Esprit de Dieu me pousser. Je sens l'Esprit de Dieu me pousser. Tu ne fais qu'exister dans une chorale. Tu ne fais qu'exister dans une prière en église. Tu ne fais qu'exister dans une tâche en église. Mais tu n'es pas vivante. Et le Seigneur vient te dire, je veux briser la colère. Je veux briser la rancune. Je veux te donner la force d'aimer comme je veux que tu aimes. Je veux tellement m'approcher de toi. Je me souviens quand tu étais vivante. Quand ta prière était comme la ganache de l'âne dans les mains de son sang qui t'unirait. Quand ta prière était comme l'épée de Josué dans ses mains qui arrête le soleil. Quand ta prière était comme le bâton de Moïse qui ouvre la mer. Dieu se souvient de toi quand tu étais vivante. Et maintenant tu ne fais qu'exister. Voudrais-tu recommencer à vivre? Lève ta main à ta place. Reconnais ton état. Et Dieu va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai que demander pardon c'est dur, mais c'est nécessaire. Personne ne te jettera la pierre ici. Le Seigneur est venu ici. Il a déployé cette mission. Ce message a été prêché. Il vient vers toi et il te dit, je m'ennuie pas de toi. Cesse d'exister, recommence à vivre. Allez, au nom du Seigneur Jésus. Le titre et la tâche ont trouvé dehors là. C'est des premiers qui ont besoin du Seigneur. Lève ta main, recommence à exister, recommence à vivre. Cesse simplement d'exister. Recommence à vivre réellement en lui. Il demande ta repentance. Au nom de Jésus, je veux prier pour toi. Lève ta main à ta place. Et le Seigneur va te bénir. Béni soit le Seigneur. Il y a une sœur qui a vraiment besoin du Seigneur. Tu ne fais qu'exister. On t'a fait mal. Tu dis j'ai raison. Mais Dieu te dit je ne te demande pas si tu as raison ou tort. Je te demande d'aimer. Je te demande de pardonner et de rendre bien pour le mal. Tu as eu mal. Mais Dieu te dit, laisse-moi te soigner, laisse-moi te guérir, accepte d'être guéri ce soir, je te donne la force du pardon. Amen. Tu ne fais qu'exister dans un protocole religieux. Dieu veut que tu recommences à vivre. Dieu veut te guérir. Lève ta main à ta place. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Accepte d'être guéri. Dieu ne parle pas en vain. Ne ressors pas d'ici. Ne ressors pas d'ici sans avoir été béni. Au nom de Jésus-Christ, tu souffres trop. Je fais encore cet appel, je viens m'asseoir. Tu as été blessé par des paroles qui ont été comme des pierres. Et tu ne fais qu'exister maintenant. Parce que la colère s'est installée. Au nom de Jésus, lève ta main et le Seigneur va guérir ton cœur. Fais-le maintenant, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais chanter un cantique, les frères, si vous permettez. Vous voulez? Amen. On va aider cette personne. On le fait? Amen. Je sens ce cantique. Viens devant ton Dieu. Il sait de quoi tu es fait. Tu n'es que cendre poussière. Tu ne fais qu'exister. Mais le
le Seigneur veut que tu recommences à vivre ce soir. Il veut briser la haine et la colère par la puissance de la croix. Alors à travers ce cantique, tu vas lever ta main et tu vas être guéri. Fais-le, ma soeur. Dieu t'aime. Il s'ennuie de toi, il s'ennuie de la vie avec toi. Il veut que tu recommences à vivre. Lève ta main à ta place, au nom de Jésus. Devant mon Dieu, pour exprimer et je veux lui ressembler. Alléluia. Je voudrais saisir ses plans, ses projets, mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne te mérite pas, car le jour vient pour toi. Alléluia. Et je veux que ma vie dépende de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois Oh, le Seigneur, il t'aime. N'aie pas honte. Oh, celui qui suit sous la puissante main de Dieu. Le Saint-Esprit s'avance vers toi maintenant. Lève ta main et tu es guéri. Au nom de Jésus, fais-le. Fais-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, ma soeur, et sois guéri. Tu souffres trop. Lève ta main au nom de Jésus. Lève ta main. Je pourrais décider à ta place. Mais je laisse le Seigneur venir par sa douceur. Au nom de Jésus, lève ta main, le Seigneur va te guérir. Tu souffres trop. Tu as été blessé au plus profond de toi. Et le Seigneur vient dévoiler ta vie. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te relever. Il est en train de te bénir. Il est en train de te bénir. Béni soit l'Éternel. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Maintenant, il y a le message de l'Esprit Saint. Laissons-le faire. Tu es béni, tu sens sa présence. Ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur veut un acte de foi de ta part. Il le veut ce soir, le Seigneur. Au nom de Jésus, si tu reconnais, Dieu te bénit.